Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir.
Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère.
Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela, et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais, et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras, puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti.